Et ciao à tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle canalisation. Une canalisation avec des messages, pour cette semaine, voilà. Peu importe quand tu découvriras cette vidéo, bien évidemment, c'est intemporel. Néanmoins, si tu la regardes dès que je la poste, dis-toi que ce sont des messages qui seront pour toi et pour cette semaine du 10 au 15 mars 2025. Voilà, voilà. J'ai commencé à avoir des messages avant de commencer la vidéo, donc j'ai commencé à noter des choses et je pense qu'au fur et à mesure, je vais continuer à recevoir d'autres messages et je vous les partagerai en temps réel. La première chose, que j'ai reçue, que j'ai entendue en tout cas, c'est que ce message concerne les 3 prochains mois. Je vous dis souvent que c'est intemporel, effectivement, néanmoins, parfois les messages sont beaucoup plus précis. Donc les messages que je vais te partager aujourd'hui concernent une période, un trimestre, à partir de maintenant, sur 3 mois. J'ai reçu on va dire ça comme ça, un peu en message principal, économisez-vous, économise-toi. Hem, je ressens vraiment le truc de te dire, que la qualité prime sur la quantité. Je pense que je l'ai souvent partagé dans mes dernières vidéos, là, dans les dernières canalisations et que c'est encore au goût du jour, c'est vraiment ralentir, en faire moins et le faire mieux, en fait. Et je reprends la phrase d'une célèbre chef française qui dit souvent, et j'adore cette phrase, less is more. En gros, moins, c'est plus. Ça veut dire qu'en fait, souvent, on veut trop en faire et on le fait mal. Et vraiment, le premier message, économisez-vous, économise-toi, ça veut dire que je pense que je m'adresse vraiment à des personnes qui partent dans tous les sens, qui veulent être sur tous les fronts, j'entends, et qui finalement s'épuisent. Et quand tu es sur tous les fronts, et ben en fait, je reçois vraiment, je suis connectée à quelqu'un qui ne termine pas ses projets, ne va pas au bout des choses parce qu'en fait, tu es quelqu'un de très créatif, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées et pourtant tu es quelqu'un qui a une manière d'opérer, et moi je suis comme ça, hein, donc je te le dis, c'est ce qui me vient, mais en arborescence, c'est-à-dire que quand tu vois un arbre avec ses branches, c'est exactement comme ça. Tu as pas une seule manière en fait de cogiter, de penser. Toi, tu penses en arborescence. Donc visualise bien les différentes branches d'un arbre. C'est absolument génial. Néanmoins, c'est essentiel de savoir le maîtriser. Et là, je m'adresse vraiment à des gens qui s'épuisent à faire plusieurs choses à la fois, au lieu de se discipliner. C'est vraiment une discipline, hein. Pour nous, personnalité, alors j'ai pas envie de mettre de mots, HPE, HPI, TDAH, etc. Peu importe. En tout cas, je me connecte vraiment à des personnalités qui résonnent avec la mienne, c'est-à-dire des personnalités qui sont hyper créatives, néanmoins qui ont réellement besoin de se discipliner parce ils ont un esprit en arborescence. Un esprit qui est sans cesse en train de bouillonner. Parfois, c'est épuisant, mais surtout, il faut savoir vraiment euh, créer des tiroirs dans cet esprit, j'entends, pour pouvoir gérer chaque tiroir au bon moment. Donc vraiment pour toi, le message principal de ce jour et pour les 3 prochains mois, j'entends, le challenge à mettre en place, ça peut être hyper sympa, hyper drôle à faire en fait. Il faut que ce soit un jeu à chaque fois, hein. Il ne faut pas que ce soit une tare, sinon ça ne sert à rien, ne le fais pas. Mais vraiment tous les jours, essaie de te prendre 10-15 minutes en conscience et de te dire, euh, quelles sont mes priorités aujourd'hui? Et je ne te parle pas du boulot, de la vaisselle, de la cuisine, euh, d'aller faire les courses. Ça, c'est important aussi, bien évidemment. C'est important de prioriser pour ne pas s'épuiser. Là, je te parle vraiment de ta partie créative. Tiens, je vais prendre une demi-heure pour dessiner. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dessin. Pour peindre, pour écrire, pour aller me balader, pour dormir, pour faire une sieste, pour jardiner, pour cuisiner.
avec, mes enfants, avec mes petits-enfants ou alors pour créer une nouvelle, forme de cuisine, pour créer de nouvelles recettes. Tiens, je vais me poser juste peut-être, pour regarder une série. Je vais me poser pour faire une méditation. Je vais ralentir pour, planifier la semaine qui vient. Je vais ralentir pour observer mes idées, mes projets, mes envies et poser tout ça sur papier. Là, ce ne sont que des exemples, hein. En tout cas, fais ce qui résonne pour toi. Et vraiment, less is more, c'est vraiment le message pour ces 3 prochains mois. Hem, Tu vas être amené à en faire moins et à le faire mieux. Tu vas être amené à reconsidérer pas mal de choses, ce qui est superficiel de ce qui est essentiel pour toi. Heu, Tu vas, être amené à ralentir. Tu vas être amené à poser de plus en plus tes idées sur papier pour pouvoir libérer ton espace, comme un ordinateur, hein, ton espace, l'espace de ton esprit, tout simplement. Voilà. En parallèle, ces 3 prochains mois et ça a déjà commencé puisqu'on est forcément dans une période propice à la transformation, à la renaissance, la période du printemps. En tout cas, sur ces 3 prochains mois, donc on est, pratiquement mi-mars, heu, jusqu'à mi-juin, bah, un peu avant l'été d'ailleurs, hein, c'est drôle. Tu vas être amené à intégrer de nouvelles, énergies. En fait, au niveau que ce soit au niveau de tes cellules, au niveau de ton énergie, hein, c'est-à-dire ta vibration, ce que tu vibres, de ta fréquence vibratoire, tu vas être amené à transmuter des choses et en transmutant, tu vas libérer de l'espace pour pouvoir intégrer des énergies nouvelles. Et dans cette intégration, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être de bonnes énergies parce que parfois, quand on est épuisé, quand on a des failles liées à nos traumas, liées à la peur, on intègre malheureusement et des énergies basse vibration et des énergies, en fait, qui nous plombent. Heu, Là, en l'occurrence, ça va être des énergies qui vont t'emmener vers des vibrations plus hautes, qui vont te permettre, d'accéder, comme Super Mario un peu, hein, au prochain monde, voilà. Et après cette intégration, énergétique qui peut être ressentie, à travers beaucoup de fatigue, à travers des maux de tête, à travers des maux de ventre, j'entends, à travers des blessures du passé physique, hein, une ancienne opération, une ancienne blessure, heu, j'entends aussi tout ce qui est de l'ordre des tendinites. En tout cas, une ancienne blessure du passé qui peut revenir. N'aie pas d'inquiétude. Alors bien évidemment, hein, si ça dure dans le temps, va consulter un médecin. Je ne suis absolument pas médecin. Ce que je suis en train de te dire, c'est que cette intégration de nouvelles énergies plus, puissantes, au niveau, vibratoire, plus hautes, plus lumineuses, vont amener forcément ton corps et au niveau cellulaire, au niveau de tes cellules, hein, hem, à nettoyer, à bouger, à se délester de certaines choses pour pouvoir en intégrer d'autres. Et en fait, écoute vraiment ton corps, ça aussi, ça va peut-être te pousser à un peu plus ralentir et observe, pareil, avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour, au lieu de t'inquiéter et de stresser ce corps, de choquer, j'entends un peu comme un choc, quand il y a une crise cardiaque et qu'on choque, j'ai vraiment ce mot-là. Arrête de mettre des électrochocs à ton corps avec cette anxiété. Je ressens vraiment beaucoup d'anxiété aussi chez toi, depuis quelque temps. Donc, pose-toi et au lieu de choquer ton corps de manière violente, heu, vois tout ça comme un jeu, pareil. Sois en gratitude de ce qui se passe dans ton corps. Observe-le et sois son allié. Ne panique pas. Voilà, c'est ça plutôt ce que j'ai envie de te dire. Donc après cette intégration de nouvelles énergies plus puissantes, tu vas te stabiliser énergétiquement et là, tu vas goûter, c'est ce que j'entends aussi, à une forme de non seulement d'apaisement. Alors je suis pas en train de te dire que ça tu vas être, tous les jours au paradis, hein. Je suis en train de te dire que tu vas goûter à des choses que tu ne connais pas, au niveau de ton intériorité, au niveau de ton émotionnel, au niveau de ta vibration, au niveau de ton mental. Tu vas même, halluciner, tu vas dire: mais mais c'est ça en fait la vie. C'est ça en fait d'être tranquille dans le moment présent». Donc tu vas vraiment
goûter, avoir le cadeau d'être plus apaisé et en parallèle, tu vas rayonner très fort ta lumière. Observe bien et d'ailleurs fais-moi ton retour, hein, que ce soit, dans les jours à venir, dans les semaines ou dans les mois à venir. Je serais ravie de te lire et de savoir ce que tu as traversé, en lien avec ces messages. Mais sache une chose et reviens peut-être, de temps en temps, aux vidéos pour pouvoir réécouter les messages, c'est que dans les 3 prochains mois, les gens vont venir à toi pour te mentionner, pour te dire à quel point tu rayonnes. Il va y avoir, des messages de l'ordre: «Waouh, tu es rayonnante, tu es rayonnant». D'autres vont carrément te dire que tu as changé physiquement. Et en général, quand on change au niveau de notre cellulaire et au niveau de notre vibration, notre corps change, hein, notre visage change. Et il va même y avoir des gens qui vont, rajeunir physiquement. Et moi, je peux vous dire que, ça m'arrive. Ça m'arrive par période où je suis plutôt ancrée, où je suis plutôt alignée, où je suis plutôt posée et je maîtrise plutôt bien mon arborescence au niveau de l'esprit, au niveau du mental, eh bien, je le vois. Je le vois. Parfois, ça m'échappe parce que j'ai des périodes des fois plus compliquées, mais plus je me stabilise à l'intérieur, plus je vois que mon corps, que mon visage, que mon poids, et quand je parle de mon poids, c'est pas mon poids physique, c'est mon poids énergétique, change totalement. Je suis beaucoup plus légère et à tous les niveaux. Donc voilà, donc tu vas vraiment, peut-être pas toi t'en rendre compte directement, mais les miroirs qui t'entourent, les personnes qui t'entourent, vont t'en faire part, vont te faire part du fait que il y a quelque chose qui a changé dans le bon sens chez toi, que tu as rajeuni, que tu rayonnes, que tu fais du bien aux gens. Ça, on va aussi beaucoup te le dire. Alors, petit warning, hein, parce que je ressens aussi que je m'adresse forcément à des personnes très empathiques, voire empathiques, parfois de manière dysfonctionnelle, c'est-à-dire qui réceptionnent tout et n'importe quoi, qui ne posent pas assez de limites. Donc, pendant cette période, tu vas attirer aussi beaucoup de parasites. Donc, fais la part des choses. Accepte, mais ne tombe pas dans la fausse flatterie. De toute façon, les mots ne sont que des mots. Sois dans la gratitude de ce qui t'arrive, néanmoins, ne t'attache pas même si c'est important de les accepter, ne t'attache pas aux mots des autres. Voilà, M-O-T-S. Et de ce fait, ne t'attache pas aux mots M-A-U-X, des parasites qui essaieront de venir se coller à toi pour t'aspirer cette belle lumière que tu vas rayonner. Eh ben, dis donc, ok, c'est chouette tout ça. J'avais un autre message à te partager. Tu es protégé. Il n'y a aucun doute. J'ai reçu le message avant de commencer cette vidéo. D'ailleurs, là, tous ces messages, je les ai reçus juste avant de commencer la vidéo, hein. Il y en a quand même pas mal d'ailleurs. Donc, tu es protégé. Tu es protégé, donc avance en sécurité. Ça ne veut pas dire non plus d'être niais, hein. Ça ne veut pas dire d'être naïf ou naïve. Ça veut dire qu'il est essentiel plutôt d'avancer en ayant confiance en toi avant tout et en ayant confiance en la vie, tout simplement. Je suis pas en train de te dire de faire confiance à autrui. Quand tu te fais confiance à toi, tu n'as pas besoin de faire confiance aux gens, en fait. Puisque si la branche casse, l'oiseau vole de ses propres ailes. Voilà. Voilà, voilà. Je suis inspirée aujourd'hui. Fiez-vous aussi à vos rêves. Si tu fais des rêves avec beaucoup de détails, des rêves dont tu te rappelles le matin, note-les. Des rêves qui te bousculent, des rêves où tu sens que ça a travaillé pendant la nuit, note-les. Et soit laisse un temps pour pouvoir les relire, soit si tu te sens, relis-les tout de suite. En tout cas, tes rêves ont beaucoup de messages à t'apporter sur cette période, sur cette période qui arrive. Et j'entends aussi, ces rêves sont bien réels. Eh ben, écoute, moi je pense que là, je t'ai quand même pas mal partagé le message. Est-ce qu'il y a un autre message à partager avant de vous quitter? Est-ce qu'il y a un autre message? Bien sûr, avant de te partager la suite, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi, hein. Ça, c'est très, très important que tu fasses preuve preuve de bon sens déjà et que tu utilises ton libre arbitre. Ah oui, il va y avoir un heureux dénouement.
j'entends. Heureux dénouement. Alors ça, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai pas plus de précision que ça. Mais en tout cas, toi, c'est censé peut-être te parler. Il va y avoir un heureux dénouement à cette situation, j'entends. Waouh! Mais peut-être que cet heureux dénouement, j'entends, pas dévouement, c'est très drôle ce lapsus. Peut-être que cet heureux dénouement n'est pas celui que ton mental exige, que ton ego, que ton mental égotique exige, j'entends. Donc lâche prise. Si tu as fait ce qu'il fallait, maintenant lâche prise. Et yallah, avance, passe à autre chose. Et tu verras que les choses, en tout cas, même si elles n'en ont pas l'air à prime abord, iront dans ton sens. Et quand je parle de ton sens, encore une fois, ça n'est pas dans le sens égotique, mais iront dans ton sens pour t'amener quelque chose de positif au niveau de ton processus. Voilà, quelque chose qui sera positif pour toi par la suite, même si ça n'en a pas l'air tout de suite. Toujours et encore, hein, aime-toi. Aime-toi fort, 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 j'entends. Alors, s'aimer fort, hein, euh, c'est pas être en mode enfant roi, c'est-à-dire faire du shopping, manger à outrance. Euh, Quand je dis faire du shopping, c'est cool, hein, mais je veux dire se jeter dans le matérialisme, se jeter dans les achats pour oublier, manger tout et n'importe quoi pour se gaver. C'est pas être dans un ultra confort ou dans une boulimie de tout. C'est pas ça en fait. S'aimer, c'est se faire du bien. Et se faire du bien, c'est avoir ce côté épicurien où on se fait du bien, on se fait plaisir, où on prend du plaisir, où on jouit de la vie. Et en même temps, c'est un équilibre avec de la discipline, avec de la constance, avec parfois, comme on fait avec un enfant qu'on est censé aimer et protéger, et ben parfois on est obligé de dire non, de dire stop et de poser des limites. Non, eh bien, j'ai assez mangé, j'arrête là. Ça y est, je me suis oubliée dans telle ou telle addiction, je me mets des limites et je me recentre. Je ne me suis pas occupée de mon corps cette semaine, je vais aller me faire une routine beauté, ou je vais aller me faire une heure de marche, ou je vais aller me faire une heure de boxe, ou je vais aller me faire une heure de méditation. En tout cas, j'entends beaucoup que ça passe, ce message aime-toi fort par la relation à ton corps. Et ton corps, pour pouvoir l'aimer, c'est essentiel aussi bien de lui faire plaisir que de lui donner aussi une rigueur et une discipline, peut-être pas au quotidien, mais au moins commencer au niveau hebdomadaire. 1 à 3 sessions, j'entends, au niveau hebdomadaire, là, par rapport à là où tu en es. Si tu es déjà plus aguerri au niveau de ta forme physique, forcément, 3 séances par semaine, ça va être parfait. Voire 5 pour certains, hein, voilà. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore mis ça en place, c'est le moment avec ces énergies du printemps, ces énergies de la renaissance, et puis cette lumière qui revient. Voilà, profite vraiment de cette énergie lumineuse à l'intérieur et à l'extérieur de toi pour éventuellement, en tout cas, j'entends plus qu'éventuellement, mais il est temps de mettre en place en fait une routine au niveau de ton corps, dans le mouvement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour parce que franchement, encore une fois, je peux te parler pendant 5 heures non-stop et c'est absolument pas le but. En tout cas, un grand merci avant de te quitter, de vous quitter, à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et qui s'abonnent et qui sont nouveaux en tout cas sur cette chaîne. N'hésite pas à partager cette chaîne au plus grand nombre, à tes proches, à ceux auxquels tu penses, à qui ça ferait, je le souhaite en tout cas, beaucoup de bien. Et puis, abonne-toi, fais sonner cette petite cloche pour être au jus de mes prochaines transmissions, de mes prochaines vidéos, pour que tu puisses être au courant dans, dans le moment présent, en tout cas, de ce que je vais te partager euh, par la suite. Et puis, surtout, un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent me voir pour des consultations privées. Si tu souhaites une consultation privée, sache que je te mets mon mail en dessous de cette vidéo, tu m'envoies un petit message et je te réponds dès que possible. Ciao, ciao. Passe une excellente journée. Prends grand soin de toi, de ton esprit en arborescence, de ton corps et de ta vibration énergétique. Je t'embrasse. Ciao, ciao.